C'est dimanche, j'ai un peu du mal, mais on y croit, on y va. Heu Et salut, c'est Siro, donc bienvenue sur Music Your Life. Aujourd'hui, je vais te filer des arpèges. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les arpèges à la guitare? En fait, c'est jouer des accords de façon détachée, en fait, et pas les jouer en rythmique. Donc, je vais te filer tout un tas d'exemples, en fait, comment jouer les arpèges. Tu peux les jouer au médiator ou au doigt. Au médiator, tu peux maintenir ton aller-retour. Et au doigt, je vais t'expliquer, en fait, comment on joue. Donc, les arpèges au doigt, la notation, et puis plein d'exemples, en fait, avec le doigté de référence, ou le doigté dit classique. Et ensuite, pourquoi en changer de temps en temps pour adapter suivant les arpèges à jouer. Et aussi, donc, tout un tas d'exemples d'arpèges très connus, et même d'autres petits trucs que ça peut t'apporter. Allez, on y va, go!
Donc voilà des exemples de morceaux connus avec des arpèges, il y en a plein. Surtout des arpèges des jolies balades de groupes de hard, souvent elles sont assez sympas. Donc même si tu joues au Mediator, souvent les arpèges tu peux les maintenir en aller-retour. Ou bien une autre astuce aussi, c'est pas parce que tu joues au Mediator que tu peux pas utiliser tes autres doigts. Moi j'ai toujours joué comme ça, c'est-à-dire le Mediator est emprisonné entre le pouce et l'index, enfin le plus souvent. Il y en a qui jouent autrement, mais le plus souvent c'est ça. Donc il te reste quand même 3 doigts. Et donc moi je m'en sers souvent en fait pour jouer ou pour pouvoir attraper en fait 2 cordes distantes sur la guitare simultanément. Alors en fait, travailler tes arpèges, si tu prends le doigté classique, le doigté de référence, c'est-à-dire pouce, pouce, pouce pour les 3 cordes de basse. Ensuite on a index pour la corde de sol, majeur pour la corde de si et annulaire pour la corde de mi aigu. Ça c'est ton doigté classique, de référence. Tu dois aborder les arpèges comme ça. Et si ce mouvement-là n'est pas adapté par rapport à l'arpège en question, dans ce cas-là, tu le changes, tu l'adaptes de façon le plus pertinente possible. Alors, bosser les arpèges en respectant en fait le doigté de référence ou le doigté classique, donc c'est-à-dire ça. Donc en fait, si on respecte le doigté classique aux arpèges au niveau de la main droite, donc comme ceci, et qu'au lieu de s'arrêter ici, à l'annulaire, on remonte en prenant toutes les cordes, on a un mouvement de flamenco qui s'appelle arrastre, c'est-à-dire l'effet harpe. Je vais te le montrer avec un accord type, donc je vais prendre mi septième, auquel je vais ajouter cette note-là. Troisième case, corde de ré, la note c'est fa, et par rapport à l'accord, c'est sa neuvième bémol. Donc cet accord c'est mi, 7, 9 bémol. Alors l'intérêt de bosser en fait des arpèges, de développer les arpèges, c'est que ça te permet de bien délier les doigts de ta main droite. Donc c'est bien quand tu veux développer des styles après où tu as bien besoin de ta main droite, ou même si tu joues au Mediator comme je te disais tout à l'heure, ça peut toujours servir. Donc ça peut te donner en fait une main droite mieux déliée, plus précis pour certains types de mouvements, plus puissante aussi. Voilà. Alors moi ce que je fais c'est que je joue tout le temps le pouce buté, mais ça c'est parce que je tiens à développer le toucher du flamenco, du coup tu as un pouce très puissant, toi t'es pas obligé de le faire, ça dépend de ce que tu veux développer. Moi je vais souvent jouer le pouce buté en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, c'est toujours important de travailler les arpèges parce que ça peut t'apporter plein de trucs, et voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Donc à très vite sur Music Your Life, parce que Music Your Life, c'est vachement bien.